Bonjour, c'est Abdoulaye, bienvenue sur ma deuxième vidéo, les 5 raisons. Le thème d'aujourd'hui, c'est le karaté. Pourquoi le karaté est intéressant dans une approche de coaching? Première raison. La première raison, c'est qu'on ne peut pas se cacher, on est nu. D'ailleurs, la définition du karaté, c'est la main nue, la voie de la main nue. Et donc, dans la mesure où on ne peut pas se cacher et qu'on utilise son corps pour effectuer ces différents mouvements d'attaque, de défense ou de collaboration, et ben, l'implication elle est réelle. Donc il n'y a pas de masque, il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de lance. Et donc c'est son corps qui est directement exposé au danger qu'il peut y avoir. Et c'est son corps qui est sollicité pour créer des situations de danger. Et à partir de ce moment, il y a un ressenti qui est différent dans la mesure où l'implication est totale et que c'est son corps qu'on engage dans l'action. 2. La deuxième raison, c'est que, on continue avec le corps, c'est que tout le corps est utile dans les différentes actions. En fonction de comment on a analysé la situation de ce qu'on veut faire, si on est en situation d'attaque ou de défense, la tête peut être utilisée. Les coudes, les poings, les genoux, les pieds, les doigts, tout est utile. Et donc, une réflexion par rapport à ce que je vais utiliser pour être le plus efficace pour me protéger ou pour terrasser mon adversaire. Et ça, c'est intéressant. 3. Le travail sur la détermination. Une action faite sans détermination ne sert à rien. Donc, si on veut vraiment se protéger son visage, son corps, ses pieds, et qu'on ne le fait pas à 100%, voire 1000%, eh ben, on va se faire défoncer. Même chose, si on est en attaque et qu'on n'attaque pas à 100%, eh ben, son attaque, elle n'arrivera pas et l'adversaire va réagir et là, on va prendre cher. Donc, gros travail sur la détermination, gros travail sur le mental. Dans la vie de tous les jours, c'est la serre. Si les gens avec qui vous discutez, vous échangez, ils ne vous sentent pas à fond, ils ne sentent pas que ce que vous faites est fait à 100%, et ben justement, ils vont arriver à prendre votre action et puis, si elle n'est pas dans leur intérêt, la mettre de côté. Détermination. 4e raison. 4. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur son mental et d'apprendre à impressionner. Déjà, gagner en confiance. Gagner en confiance et impressionner son adversaire. Donc, travailler, être confiant, de manière à rayonner, dégager, impressionner l'autre, de manière à ce que, dans une situation de combat, donc beaucoup de choses se jouent, même avant qu'il y ait le contact. Et donc, si l'adversaire, avant que j'arrive, il a déjà peur, ben j'ai déjà fait peut-être 99% du travail, et donc je vais juste aller chercher le 1%. Par contre, si moi, j'ai déjà peur de l'autre avant d'avoir commencé, eh ben, ça va être difficile. Donc, le karaté et les arts martiaux permettent ce travail-là, sur la concentration et ce qu'on dégage pour l'adversaire. Et ça, c'est très utile aussi en entreprise. Donc, comment on est déterminé? Comment on est déterminé à aller chercher sa promotion? Comment on est déterminé à se faire respecter? Intéressant. 5. Il n'y a plus de règles par rapport à comment je défends. Ou quand je défends. Où est-ce que j'ai le droit de défendre? J'ai tout le temps le droit de défendre. Donc, qu'on travaille en go-no-sen ou en sen-no-sen, c'est-à-dire l'attaque dans la défense ou l'attaque puis la défense. Ce qui est le plus important, c'est le ressenti et l'efficacité. Le ressenti, comment je vois ce que mon adversaire fait et comment je propose une réponse à ce qu'il fait. Est-ce que je casse son attaque ou est-ce que je laisse son attaque dérouler et puis que j'y vais? Donc tout dépend de comment je ressens les choses et comment je suis déterminé par la suite pour aller lui rendre l'appareil. Donc pas de règles, ressentez les choses et faites les choses. Et ça aussi en entreprise, des fois, ça peut être intéressant. Dans le couple aussi. Allez, salut, à bientôt.